أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 50 Qaf. C'est une mécoise de 45 versets. Abdallah, interrogé par Omar ibn al-Khattab sur ce que l'envoyé alayhi salatu wassalam récitait lors des fêtes, Abu Waqid al-Laythi a dit Qaf et l'heure approche. Al-Waqi'a. Hisham, fille de Haritha, a dit Je n'ai appris Qaf par l'auguste Coran que par la bouche de l'envoyé alayhi salatu wassalam. Il la récitait chaque vendredi sur le minbar, quand il prononçait son discours aux gens. Au nom de Dieu, le tout miséricorde, le miséricordieux. Versets 1 à 5. Qaf, par l'auguste Coran. Mais non, il s'étonne qu'un des leurs soit venu donner l'alarme. Aussi, les dénégateurs disent-ils, ce serait chose étonnante. Comment une fois mort est devenu poussière? Absurdité qu'un tel retour. Nous savons bien à quoi la terre les a réduits, nous qui détenons un livre gardien. Mais non, ils ont démenti le vrai quand il leur est advenu, si bien qu'ils sont en plein désarroi. Explication. Pour l'exégèse de la première lettre, voire au début de la sourate 2. Le segment, par l'auguste Coran, signifie par le noble et sublime Coran. En référence ces paroles, le faux ne l'affecte ni de devant, ni de derrière. C'est une descente venue du sage, du glorifié. C'est là un serment de Dieu dont l'écho se trouve dans la suite, qui confirme la prophétie, la résurrection, bien que le serment ne reçoive pas d'énonciation directe. Cela est fréquent dans le Coran, notamment dans ce passage, Saad, par le Coran porteur du rappel. Ceux qui dénient sont plutôt dans l'orgueil et la discorde. Le segment « Mais non », il s'étonne qu'un des leurs soit venu donner l'alarme est synonyme de « Est-ce un sujet d'étonnement pour les hommes que nous révélions à un homme d'entre eux donne l'alarme aux humains ?» Il s'étonne qu'un envoyé soit un humain comme eux. Le verset « Ce serait chose étonnante, comment une fois mort est devenu poussière, absurdité qu'un tel retour » signifie encore un autre étonnement à propos de la résurrection de la part des dénégateurs. En vérité, ils n'y croient, ils pensent que c'est impossible. Mais la réponse de Dieu est là. Le segment « Nous savons bien à quoi la terre les a réduits » signifie « Nous savons bien que la terre mange de leur corps. Nous savons tout cela, sans que rien ne peut nous échapper de la décomposition des corps et de leur réduction en poussière. » Le segment « Nous qui détenons un livre gardien » signifie nous avons un livre qui garde tout cela et bien d'autres choses encore. Le segment « Mais non », ils ont démenti le vrai quand il leur est advenu. Si bien qu'ils sont en plein désarroi, montre la véritable raison de leur dénégation et de leur rejet de la résurrection. En référence ces paroles, vous persistez dans une parole divergente et détournée du vrai qui l'était déjà. Versets 6 à 11. Ne regarde-t-il donc pas le ciel au-dessus d'eux comme nous l'avons bâti et paré sans la moindre faille, et la terre comme nous l'avons aplanie et y avons jeté des ancrages, et y faisons pousser de toute espèce merveilleuse pour inspirer clairvoyance et rappel à tout adorateur capable de revenir à nous, et comme nous faisons descendre du ciel une eau de bénédiction pour en faire pousser des vergers et le grain de la moisson, les palmiers au long fût dont les pattes s'étagent en attribution à nos adorateurs, et pour en faire revivre un pays mort. Ainsi en sera-t-il de la sortie des tombes. Explication. Dieu attire l'attention des hommes sur sa capacité illimitée. Le Tout-Puissant apparaît les cieux d'astres, sans la moindre fissure. En référence ces paroles, tu ne saurais percevoir de discordance dans la création du Tout Miséricorde. Reporte-y le regard. Y vois-tu la moindre faille? Il a étendu la terre et l'a aménagée, y a mis des montagnes pour qu'elles ne tremblent pas sous les pieds de ses occupants. Il y fait pousser de toutes les plantes qui sont belles à voir. En référence ces paroles, et pour toute chose nous avons créé 2 termes escomptant que vous méditiez. Il a fait tout cela pour inspirer clairvoyance et rappel à tout adorateur soumis dans la crainte et revenant à lui. Il fait descendre du ciel de la pluie bénéfique à la culture des jardins et des champs.
et au pays qui a soif et qui attend pour revivre avec ses plantes et ses fleurs. Dieu donne ici une semblance très proche de celle de la résurrection, pour dire que celle-ci existe bien après la mort, et surtout pour dire qu'il en est capable. En référence ces paroles. À coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains? Ou ne voit-il pas que Dieu, qui a créé les cieux et la terre, sans nulle fatigue de les créer, a puissance de faire revivre les morts? Mais si, il est omnipotent. Parmi ces signes, il y a que tu vois la terre affaissée, puis, quand nous faisons sur elle descendre l'eau, s'émouvoir et gonfler. Assurément, celui qui la fait revivre fait vivre les morts. Il est omnipotent. Versets 12 à 15. Avant eux, on démentit le peuple de Noé et ceux des Ras et de Tamoud, et ceux de Had et Pharaon et les frères de Lot, et ceux de la Brousse et le peuple des Touba. Tous ont démenti les envoyés, sur tous s'avéra ma menace. Alors la création première nous aurait-elle fatigués? Non pas. Or ce qui les jette eux en pleine confusion, c'est une création nouvelle. Explication. Dieu adresse cette menace aux dénégateurs de Quraysh en leur rappelant leurs semblables abolis. Tous ces peuples ont été sévèrement châtiés pour avoir démenti les envoyés de Dieu. Alors que ceux-là prennent garde, ils ont démenti l'envoyé alayhi salatu wassalam. Le segment « Alors la création première nous aurait-elle fatigués » signifie « Aurions-nous éprouvé des difficultés lors de la première création pour que cela doute d'une recréation ?» En référence ces paroles. C'est lui qui instaure la création puis la recommence. Cela est pour lui bien facile. Dit, les fera vivre celui qui une première fois les a mis au jour. Il est de toute création connaissant. Versets 16 à 22. Oui, nous avons créé l'homme, nous savons ce qui lui chuchote son âme. Nous sommes plus proches de lui que sa carotide. L'or recueille les deux récepteurs qui montent la surveillance à sa droite et à sa gauche. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir sur lui un surveillant toujours prêt. Le vertige de la mort restitue le vrai. Voilà ce que tu éludais. Il sera soufflé dans la trompe. Ce sera le jour de la menace. Toute âme sera escortée d'un conducteur et d'un témoin. Oh, sur cela comme tu étais indifférent, mais nous t'avons enlevé ton bandeau. Ton regard en ce jour est perçant. Explication. Dieu informe sur son pouvoir, sa connaissance qui embrasse l'homme et ce qu'il fait, y compris ce que lui chuchote son âme, de bien ou de mal. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « Dieu dépasse pour ma communauté ce qu'elle parle à elle-même, tant qu'elle ne le dit pas ou ne le fait pas. » Le segment « Nous sommes plus proches de lui que sa carotide » signifie « Les anges de Dieu sont plus près de l'homme que sa carotide. » Et que nous nous tenons plus près que vous du mourant sans que vous nous distinguiez. Le segment « Les deux récepteurs sont les deux anges qui enregistrent l'œuvre de l'homme. » Le segment « L'homme ne prononce pas une parole sans avoir sur lui un surveillant toujours prêt » est synonyme de « Il y a sur vous des gardiens généreux pour inscrire vos actions qu'ils connaissent si bien. » L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « L'homme dit un mot qui contente Dieu, sans penser que ce mot atteint ce qu'il atteint, et alors Dieu lui inscrit pour ce mot son contentement, jusqu'au jour où il le rencontrera. L'homme dit un mot qui courrouce Dieu, sans penser que ce mot atteint ce qu'il a atteint, et alors Dieu lui inscrit pour ce mot son courroux, jusqu'au jour où il le rencontrera. Al-Ahnaf ben Qaïs dit « Celui de droite inscrit le bien et est gardien de son compagnon de gauche. Si l'homme acquiert une faute, le premier dit « Retiens-toi » et si l'homme implore Dieu le pardon, il interdit à son compagnon de l'inscrire, même si l'homme refuse, l'autre inscrit la faute. Mais si l'homme refuse, l'autre inscrit la faute. Ibn Abbas dit «
On lui inscrit tout ce qu'il dit de bien ou de mal, y compris même les mots qu'il prononce. Par exemple, j'ai mangé, j'ai bu, je suis allé, je suis venu, j'ai vu. Et quand vient le jour du jeudi, on expose ses propos et ses actions. Et on en établit ce qui est bien, ce qui est mal, et on rejette le reste. C'est cela sa parole divine. Dieu abolit ce qu'il veut et confirme ce qu'il veut. Il tient le livre original. Le segment, le vertige de la mort restitue le vrai, signifie humain. Voilà le vertige de la mort qui t'arrive et qui te découvre ce qui est certain. Le segment, voilà ce que tu éludais, signifie voilà ce dont tu fuyais, tu t'écartais. Sur le lit de mort, Abu Bakr as-Siddiq a découvert son visage puis a dit à sa fille Aïcha, dis plutôt, le vertige de la mort restitue le vrai, voilà ce que tu éludais. Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam, alors sur le lit de mort, a essuyé la sueur de son front et a dit « Transcendance à Dieu, la mort a de ces vertiges. » Le segment, il sera soufflé dans la trompe. Ce sera le jour de la menace. Signifie, c'est le jour de la résurrection où l'ange soufflera dans la trompe. Le segment, toute âme sera escortée d'un conducteur et d'un témoin, signifie, les deux cités sont deux anges. Le premier conduit la personne au rassemblement, le deuxième témoigne sur son œuvre. D'après Uthman ibn Affan, Mujahid et Qatada. Le conducteur est un ange, le témoin c'est l'œuvre de la personne. Selon Abu Huraira, Az-Zahhak et As-Suddi. Le conducteur est un ange, le témoin c'est la personne elle-même. Selon Ibn Abbas et Az-Zahhak. Le verset « Oh, sur cela comme tu étais indifférent, mais nous t'avons enlevé ton bandeau, ton regard en ce jour est perçant », s'adresse à chacun des humains. Pour tout le monde, la vie dernière sera réalité par rapport à la vie d'ici-bas, et celle-ci sera comme un rêve. Le pronom « cela » réfère au jour de la résurrection. En ce jour, tous seront clairvoyants, même les dénégateurs. Mais cela ne leur sera d'aucune utilité. En référence ces paroles, comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à nous. Si tu voyais quand les criminels la tête affaissée devant leur maître, « Maître, nous avons vu et entendu, fais-nous revenir que nous effectuons l'œuvre salutaire. Désormais nous avons certitude. » Versets 23 à 29. Son inséparable dira « Voici ce que je tenais prêt. Jetez-le dans la géhenne, tout dénégateur obstiné qui s'acharnait, faisait obstacle au bien, agressait autrui, doutait, celui qui mettait avec Dieu un autre Dieu, jetez-le au plus fort du tourment. » Et l'autre, inséparable, dira « Notre maître, ce n'est pas moi qui l'ai rendu transgresseur, mais lui qui s'égarait à fond. » Ne disputez pas devant moi, dira-t-il, puisqu'auprès de vous, j'ai pris les devants de la menace. Puisqu'auprès de vous, j'ai pris les devants de la menace. En moi, point n'est remplaçable le propos, puisque je hais d'être inique envers les adorateurs. Explication. Le segment « Voici ce que je tenais prêt » signifie « C'est là le propos de l'ange qui inscrivait les actions de la personne selon un avis. C'est là le propos de l'ange conducteur qui dit « Voici le fils d'Adam que tu m'as confié, je te le présente » selon Mujahid. Ce propos-là est général au conducteur et aux témoins selon Ibn Jarir. Après quoi, Dieu jugera les hommes avec équité et ordonnera de jeter les condamnés dans le feu. L'ordre jeté dans la géhenne s'adresse aux conducteurs et aux témoins après la fin du jugement. Le segment « Tout dénégateur obstiné qui s'acharnait » signifie « Tout incroyant rempli de dénégation et de démenti du vrai, obstiné contre le vrai et opposé à lui en toute connaissance de cause. » Le segment « faisait obstacle au bien » signifie ne fait pas les devoirs qui lui incombent en matière de bienfaisance, de lien de parenté, d'aumône.
Le segment transgressait, doutait, signifie dépasse la norme dans ses dépenses, doute de son action, doute de quiconque considère son action. Le segment celui qui mettait avec Dieu un autre Dieu signifie celui qui donne à Dieu un associé et l'adore. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit un coup sortira du feu pour dire en ce jour on m'a confié 3 types, le tyran obstiné, celui qui a institué avec Dieu un autre Dieu et celui qui a tué une âme sans avoir eu auparavant une âme tuée. Puis il se pliera sur eux et les jettera dans les abîmes de la Géhenne. L'autre inséparable est le Satan qui lui était affecté, selon Ibn Abbas et Mujahid. Le segment, notre maître, ce n'est pas moi qui l'ai rendu transgresseur, mais lui qui s'est garé à fond, est synonyme de « et Satan dit, le décret une fois consommé, Dieu vous a fait promesse de vérité, moi je vous ai fait une à laquelle j'ai manqué, je n'avais pas de pouvoir sur vous, sauf que je vous appelais. » Le segment « Ne disputez pas devant moi » signifie Dieu dira cela à l'humain et à son compagnon d'entre les djinns, après que chacun tentera de se justifier. L'humain dira « Ô maître, celui-là m'a égaré du rappel. » Et le Satan dira « Notre maître, ce n'est pas moi qui l'ai rendu transgresseur, mais lui qui s'est garé à fond. » Le segment « Puisqu'auprès de vous j'ai pris les devants de la menace » signifie « Puisque je vous ai mis en demeure, averti, en vous envoyant les envoyés avec les écrits, les preuves évidentes, les arguments irréfutables. » Le segment « En moi point n'est remplaçable le propos » signifie « Ce que j'ai décidé n'est pas à modifier par moi. » Le segment « Puisque je hais d'être inique envers les adorateurs » signifie « Je ne châtie personne pour le péché d'un autre. Je ne châtie quelqu'un qu'à raison de son péché. » Versets 30 à 35. Ce jour-là, nous demandons à la Géhenne « Es-tu remplie ?» Et elle répond « Y en a-t-il plus encore ?» En ce jour, le jardin est rapproché des prémunis guère loin. Voici ce qui vous est promis pour tout être de contrition et de sauvegarde, qui craint le tout miséricorde au sein du mystère, et lui arrive d'un cœur capable de lui revenir. Entrez au salut. C'est là le jour d'éternité. Ils y ont à leur volonté, et nous leur réservons plus encore. Explication. Dieu informe sur ce qu'il dira à la Géhenne et sur ce qu'elle lui donnera en réponse. L'envoyé, alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit « On en jettera dans le feu, lequel dira « Y en a-t-il encore ?» jusqu'à ce que Dieu pose son pied sur lui. Alors il dira « Cela suffit, cela suffit. » Le jardin et le feu argueront tous deux de quelque chose. Le feu dira « Je suis privilégié par les orgueilleux et les oppresseurs. » Le jardin dira « Pourquoi il n'y a que les gens faibles et de basse condition qui entrent en moi ?» Alors Dieu dira au jardin « Tu es ma miséricorde, par toi j'accorde ma miséricorde à qui je veux de mes créatures. » Il dira aussi au feu « Toi tu es plutôt mon châtiment, par toi je châtie qui je veux de mes créatures. » Et puis à chacun de vous deux son plein. S'agissant du feu, il ne se remplira que lorsqu'il y posera son pied, alors le feu dira « Cela suffit, cela suffit. » Là il se remplira et ses différentes parties se rétréciront. Ainsi donc, Dieu puissant et majestueux ne lèse aucune de ses créatures. Quant au jardin, Dieu lui créera d'autres créatures. Le propos, y en a-t-il plus encore, signifie sera dit par la Géhenne lorsque Dieu posera son pied sur elle. Alors elle se contractera et dira « Reste-t-il en moi un espace pour quelque chose ?» Selon Mujahid Abdurrahman ben Zaïd el-Aoufi. Selon ce dernier, Ibn Abbas a dit « Cela sera quand il n'y aura plus en elle un endroit qui puisse contenir une aiguille. » Le segment
En ce jour, le jardin est rapproché des prémunis guère loin, signifie « Cela sera fait le jour de la résurrection, qui n'est d'ailleurs pas loin puisqu'il est inéluctable, et puis tout ce qui va arriver est très proche. » Le segment « Pour tout être de contrition et de sauvegarde » signifie « Pour tout être repentant, revenant à lui ». Fidèle au serment. Le segment « Qui craint le tout miséricorde au sein du mystère » signifie « Qui craint Dieu là où personne ne le voit, sauf Dieu ». Le segment « Il lui arrive d'un cœur capable de lui revenir » signifie « Et qui rencontre Dieu le jour de la résurrection avec un cœur saint et soumis ». Le segment « Entrer au salut » signifie « Entrer au jardin avec le salut ». Qatada dit « Ils sont sauvés du châtiment de Dieu. Les anges de Dieu les accueillent avec un salut ». Le segment « C'est là le jour d'éternité » signifie « Ils vivront éternels dans le jardin, sans le moindre sentiment de lassitude ». Le segment « Ils y ont à leur volonté » signifie « Tout ce qu'ils veulent, ils l'auront ». L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit à Ibn Mas'ud « Dans le jardin, quand tu as envie d'un volatile, celui-ci tombe bien rôti devant toi. » Il est aussi rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « Si dans le jardin le croyant désire un enfant, celui-ci sera porté, naîtra et aura son âge en une seule heure. » Le segment « Et nous leur réservons plus encore » est synonyme de « Au bel agissant reviendra la plus belle » avec un surcroît. C'est le fait que les bienheureux du jardin verront le visage de Dieu. Dieu se montre à eux chaque vendredi, selon Anas ibn Malik. Versets 36 à 40. Combien avant eux, n'avons-nous pas aboli de générations qui étaient plus formidables, et l'on chercha par les contrées s'il y avait un échappatoire. En quoi réside un rappel? Oui, pour quiconque possède un cœur ou tend l'oreille et porte témoignage. Oui, nous avons créé les cieux et la terre et leur entre-deux en 6 jours, sans que nous effleurât la moindre fatigue. Sois patient devant ce qu'ils disent. Exalte par la louange la transcendance de ton maître avant le lever du soleil et avant son coucher. Exalte-le à des moments de la nuit et à la fin de la prosternation. Explication. Ces générations abolies jadis sont celles qui ont démenti le message de Dieu. Elles étaient plus nombreuses et plus puissantes, et pourtant elles n'avaient pu échapper à la punition divine. Alors que leurs semblables prennent garde. Le segment « En quoi réside un rappel » oui, signifie « Il y a en cela une leçon ». Le segment « Pour quiconque possède un cœur » signifie « Pour quiconque a une intelligence, un esprit avec lequel il comprend ». Le segment « Où tend l'oreille et porte témoignage » signifie « Où entend bien le message de Dieu et le comprend avec son esprit ». Le verset « Oui, nous avons créé les cieux et la terre et leur entre-deux en 6 jours, sans que nous effleurât la moindre fatigue » contient une confirmation de la venue de la résurrection, car celui qui est capable de créer les cieux et la terre sans aucune fatigue est a fortiori capable de faire revivre les morts. Qatada dit, les Juifs ont dit, Dieu a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est reposé dans le 7e jour qui est le samedi. Il l'appelle le jour du repos. C'est pourquoi Dieu a fait descendre son démenti. En référence ces paroles, sans que nous effleurât la moindre fatigue. Dieu dit aussi, en référence ces paroles, ou ne voit-il pas que Dieu, qui a créé les cieux et la terre sans nulle fatigue de les créer, a puissance de faire revivre les morts? Mais si, il est omnipotent. À coup sûr, la création des cieux et de la terre déborde-t-elle celle des humains? Et vous, étiez-vous plus difficile à créer ou bien le ciel qui l'a bâti? Le segment « Sois patient devant ce qu'ils disent » signifie « Endure ce que disent ceux qui démentent et tiens-toi à l'écart d'eux ». Le segment « Exalte par la louange la transcendance de ton maître avant le lever du soleil et avant son coucher » parle des prières prescrites avant le trajet nocturne. Elles étaient 2, l'une avant le lever du soleil à l'aube, l'autre avant le coucher au moment du Asr.
En outre, les prières de la nuit étaient obligatoires pendant 1 année, puis celles-ci furent abrogées. Après, Dieu abrogea tout cela lors de la nuit du trajet nocturne, et ce, en instituant les 5 prières, dont celle du Sobh et du Asr, qui sont avant le lever du soleil et avant son coucher. L'envoyé alayhi salatu wassalam, rapporte-t-on, a dit, dans une nuit de pleine lune, vous serez présenté devant votre maître et vous le verrez comme vous voyez maintenant cette lune. Vous n'aurez aucune peine à le voir. Alors, si vous pouvez ne pas être empêché d'accomplir certaines prières avant le lever du soleil et avant le coucher, faites-le. Après quoi, il a récité « Proclame par la louange la transcendance de ton maître avant le lever du soleil, avant son coucher. » Le segment « Exalte-le à des moments de la nuit » signifie « Fais des prières ». Ce segment est synonyme de « À des moments de la nuit, interromps le sommeil pour une prière surérogatoire ». Le segment « Et à la fin de la prosternation » signifie « Et exalte-le après la prière » selon Ibn Abbas. À ce propos, il est rapporté ceci. Des muhajirs allèrent trouver l'envoyé alayhi salatu wassalam et lui dire « Ô envoyé de Dieu, les gens de vêtements amples ont tout pris, les degrés supérieurs et la félicité permanente. Qu'est-ce que cela, dit-il? Ils prient comme nous prions, jeûnent comme nous jeûnons, ils font l'aumône alors que nous pouvons le faire. Ils libèrent des nuques alors que nous ne pouvons le faire. Vous apprendrai-je quelque chose? Si vous le faites, vous devancez ceux d'après vous, et puis personne ne sera mieux que vous, sauf si l'on fait comme vous faites. Vous l'exaltez, le louangez, le magnifiez 33 fois à la fin de chaque prière. Ils viendront dire « Ô envoyé de Dieu, nos frères les nantis de bien ont entendu ce que nous faisons, et ils ont fait de même. » Et alors l'envoyé alayhi salatu wassalam dira « Cela provient de la grâce de Dieu. Il l'attribue à qui il veut. » Selon un autre avis, ce segment parle des 2 rak'ah qui suivent la prière du Maghrib. C'est l'avis de Mujahid, Ikrima et Shoubi. Il est rapporté que Ali bin Abu Talib a dit « L'envoyé alayhi salatu wassalam priait 2 rak'ah après chaque prière prescrite, hormis celle du Fajr et du Asr. » Versets 41 à 45. Prête l'oreille. Au jour où le convocateur lancera son appel d'un lieu proche, au jour où ils entendront une clameur dans le vrai, alors sera le jour de la sortie des tombes. C'est nous qui faisons vivre et mourir. À nous la destination de toutes choses. Au jour où la terre se fendra sous leur ruée, ce sera un rassemblement pour nous bien facile, mieux que personne. Nous savons ce qu'ils disent. Tu ne disposes pas sur eux de coercition. Par le Coran, porte au rappel quiconque redoute ma menace. Explication. Dieu s'adresse à son envoyé alayhi salatu wassalam. Prête l'oreille. Le segment « Au jour où le convocateur lancera son appel d'un lieu proche » signifie Dieu ordonnera à un ange de convoquer, pour le jugement, les morts, du haut d'un rocher situé à Jérusalem, selon Ka'b al-Ahbar. Le clameur dont il s'agit est le souffle de la trompe que beaucoup récusaient. Le verset « C'est nous qui faisons vivre et mourir, à nous la destination de toutes choses » signifie « C'est lui qui a créé et qui recommencera la création, et c'est à lui que retourneront tous les créés pour qu'il rétribue chacun selon son action. » Le segment « Au jour où la terre se fendra sous leur ruée » signifie « Il en sera ainsi de la terre quand Dieu enverra une pluie du ciel pour faire pousser les corps, comme cela se fait pour les graines. Et le cycle de reconstitution du corps terminé, Dieu ordonnera à Raphaël alayhi salam de souffler dans la trompe. Au souffle dans la trompe, les âmes sortiront, crépiter entre ciel et terre. Alors Dieu dira, par ma puissance, par ma majesté, que chaque âme retourne au corps où elle habitait. Chaque âme regagnera donc son corps et s'y infiltre comme le venin dans le mordu.
Puis, la terre se fendra et ils se lèveront en direction de la station du compte. Ce jour-là, les dénégateurs, le col tendu, ils accourent à l'appel et les dénégateurs disent « Voici un jour difficile ». Dieu dit « Le jour où il vous convoquera, vous répondrez par sa louange, puis vous estimerez n'être demeuré qu'un instant. » Il est rapporté que l'envoyé alayhi salatu wassalam a dit « C'est moi le premier à qui la terre se fendra. » Le segment « Ce sera un rassemblement pour nous bien facile » signifie « Cette résurrection nous est bien facile ». En référence ces paroles, notre décret ne fait qu'un avec son objet, comme l'éclair du regard. Votre création, votre résurrection ne sont pas plus pour lui que celles d'une seule âme. Dieu est entendant, clairvoyant. Le segment « mieux que personne, nous savons ce qu'ils disent » signifie « Notre savoir encercle ce que les associants te disent, que cela ne t'intimide pas. » En référence ces paroles, « Oh, nous savons bien que ta poitrine se serre du fait de ce qu'ils disent. » Le segment « Tu ne disposes pas sur eux de coercition » signifie « Tu n'es pas celui qui oblige ces gens-là à la guidance, d'ailleurs, cela ne fait pas partie de ta mission. » Le segment « Par le Coran, porte au rappel quiconque redoute ma menace » signifie « Toi, communique le message de ton maître et sache que ne rappelle que celui qui craint Dieu. » En référence ces paroles, « À toi la communication seule incombe, et à nous le compte. Lance donc le rappel, tu n'es là que celui qui appelle. Tu n'es pas pour eux celui qui régit. Les guider ne t'incombe point, mais c'est Dieu qui guide qui il veut. Tu ne guides pas, toi, ceux que tu aimes, c'est Dieu qui guide qui il veut. » Qatada disait « Notre Dieu, place-nous parmi ceux qui redoutent ta menace et qui espèrent ta promesse. Ô généreux, ô miséricordieux. » Fin de la sourate.